bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici pour PJTV. Nous allons donc accueillir deux équipes qui vont s'affronter dans une épreuve Top Chef. D'abord, l'équipe des Thibaut. Bienvenue, présentez-vous. Merci bien. Thibaut, je te laisse te présenter. Alors, Thibaut, accessoirement Lucas. J'ai aucune idée de ce que je fais ici. Apparemment, il faut cuisiner. Ah, certes, la domination sur les autres. Et c'est mes deux hobbies favoris, donc. Mais voilà. Non, mais comme il dit, on est là pour gagner, on va les défoncer et puis notre cuisine est meilleure parce que nous, on sait cuisiner, contrairement à eux qui sont des amateurs. Et on a beaucoup appris de notre expérience et voilà, on est meilleurs, c'est tout. Très bien, très bien. Maintenant, les cousins. Du coup Camille, Et Stache. nous tout simplement ça fait un mois qu'on traîne là, donc on arrive tout simplement à notre pic. On allait voir la cuisine un petit peu, c'est vraiment, on a le meilleur emplacement et je pense que juste, il n'y a aucune compétition en fait aujourd'hui, on va juste gagner. Nous allons donc passer à la présentation du jury. Nous accueillons donc Cabouette. Jury Bonsoir. numéro 1. Comment allez-vous ? Mais bien et vous? Est-ce que vous êtes chaud pour cette compétition ? Alors c'est une magnifique journée, on a un très bon cadre aujourd'hui pour effectuer cette compétition. J'ai pu voir la cuisine qui est modestement mais très bien équipée et ça devrait être assez équilibré entre nos deux équipes. Vous avez une préférence ? Alors les Thibauts sont vachement hautains mais les Tousins devraient quand même un peu mieux l'emporter. Vous êtes donc prêts à accueillir leur magnifique plat ? Oui, je suis aussi prêt à percevoir leur manière de cuisiner, observer la manière dont ils vont traiter les ingrédients, j'espère de la meilleure, et j'espère qu'ils ont de la chance avec eux. Nous allons donc vous présenter les ingrédients. Avant tout, nous allons faire de la cuisine asiatique. Préférence japonaise, on verra ce que nos équipes font. Présentation des ingrédients, nous avons du riz, de la panure, des feuilles de nori, des œufs, du porc, des crevettes, du thon, du poulet, du saumon, du surimi, du chou chinois, un petit peu de gingembre qui ne se voyait pas trop, du bambou, du tofu, des champignons, des nouilles. Ainsi, nous n'avons pas fini, d'oignons nouveaux, de carottes, toujours présentes, avec de la farine, de la sauce soja, du bouillon à miso, des champignons noirs, de la mayo, de l'huile à friture, de la sauce teriyaki, attention déjà à mes équipes, elle est fait maison, ainsi que de la myrrhine. Et voilà pour les ingrédients. Donc maintenant que nos deux équipes ont découvert les ingrédients, on va pouvoir faire un draft entre chaque équipe pour que chaque personne prenne à son tour les ingrédients. Pour ça, on fera un pile ou face, savoir qui commence. Ils ont pile, ils ont face, on a une pièce. Pile. Du coup, j'espère que vous avez bien réfléchi à votre recette. Commencez. Non, ils vont. Ok, regarde-les. Regarde leur petit air espiègle. Bien sûr qu'ils vont prendre le riz et les pâtes. On n'est pas suicidaire non plus. Effectivement. Faut assurer, voilà. Bon, on va se diriger vers les oignons, gentiment. Ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient pas frais. Prenons le poulet. Sauce soja teriyaki. Je tiens la sauce soja perso, Tu veux partir sur la sauce soja? je pense, ouais. Ou bien, Moi, je partirais sur le miso. ouais. Ça tombe bien, on en avait pas besoin. Ça rage. C'est de la farine de quoi? De blé? Quoi comme blé? C'est important. J'en veux pas. J'ai pensé à quelque chose, ouais, mais je te propose de prendre ça. Un de ces deux-là. Ok. Ou bien la sauce soja. Ça fait 2 fois que tu veux la sauce soja, on prend la sauce soja. Ok, let's go. La sauce teriyaki est à nous. Moi, je vais partir sur un peu de tofu. Vous n'aurez pas d'œuf. C'est dommage. En vrai, coup dur, coup dur. Gros coup dur. Coup dur pour l'équipe des Tousins. Si j'ose proposer, Vas-y. on a eu une information qui est passée discrètement avant. On avait très peu de corps gras. Bien vu ça. Oh non. Non, 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 non. Let's non. go. Ok, non, je veux bien plaisanter, je veux bien plaisanter, mais Oui. non. Je te propose qu'on termine le draft et on peut faire des échanges à la fin. Ouais. Ok, Si on a une heure, au pire, on va vite au magasin acheter quelque chose. ok, je cours au magasin. J'ai juste envie de la montrer à la caméra. Le gingembre. Les Votre champignons. ingrédient, il est pas bon. C'est toi qui est pas bon comme C'est pas ingrédient. bon les champignons noirs. T'as pas Ça d'huile, dépend Lucas. comment tu les cuisines. T'as pas d'huile, Lucas. Gomyrine. Ça se boit en plus. Pas besoin d'aller au bar.
coup, on se dirige vers les crevettes de notre côté. Tu veux dire qu'elles sont pas fraîches peut-être? Regarde, ok, on va essayer de comprendre ce qu'ils font. Ils vont essayer de faire des ramen avec des crevettes sautées. Si je faisais des ramen, qu'est-ce qui m'énerverait? Ce serait qu'on leur prenne le nori. Ouais, mais nous, on en ferait quoi? On pourrait catalyser genre leur haine et leur dégoût en des chips de nori. Sinon, juste l'utiliser pour la déco, ça ira très bien. Ouais. Voilà, c'est nickel. Top. Il reste quoi dans le panier? On peut sortir peut-être, non? Et il y a ça encore. Et les carottes. Oubliez pas qu'il y a le panier aussi. En vrai, ça va, il est juste périmé depuis 2 jours. Moi, je dirais ça. Est-ce qu'on trinque avec eux le chou? Ah, tu veux vraiment ton bon bout? Mais c'est bon le bon bout. Il pousse de bon. T'es littéralement en train de manger un arbre. Oui. Mais la canne de sucre aussi. Un arbre. En conserve. Moi, je dirais soit ça, soit ça. Moi, on parle là-dessus. Putain, ils vont être épais, vous ramène. Ouais. Attends, mais Il y a plus de 2 carottes. il y a plus que 2 carottes. C'est value. Ouais. Alors, je dis ça, je dis rien, mais si vous êtes faire, vous faites moitié-moitié comme avec le show. Non, en vrai. J'ai... Une carotte. Non, parce que le problème, c'est que si on leur donne des excuses, après, ils vont pas supporter la défaite. Genre, ils vont faire ah non. Alors que là, on peut faire plus de dégâts psychologiques. Elle est où ton huile, Lucas? On partage les carottes. On partage les carottes après avoir réfléchi comment faire des dommages. T'as raison. T'es un fin négociateur. Tu veux prendre le relais? On a des carottes. Non. Ouais, champi. Oh. Sauter aux champignons. Ouais. Attends, tu veux faire sauter le riz? On a vite fait le cuire avant de mettre le champignon. Du riz à sushi. Effectivement. Bon, on reste sur les champis. C'est bien les champignons, on trouvera quelque chose. Alors j'ai annoncé que je sais pas comment le cuisiner. On essaye, hein. Tu peux prendre le chou? Non, tu veux pas prendre le chou? Non, c'est si, je suis chaud. Non, je regardais la maillot, c'est lapsus, la maillot. La maillot est dans ma tête. Au pire, pendant qu'on cuisine, on se fait une petite thon mayonnaise et puis on mange pendant qu'on cuisine. Oh, l'apéro. Le petit apéro. Ils sont courageux, hein. Prends la maillot. Lucas, tu veux la maillot. Depuis avant, tu voulais la maillot. Prends-la, sinon je la prends en prochain tour. Bon, On assure nos arrières, on empêche le thon mayonnaise. Notre ravitaillement tactique est coupé. l'apéro est détruit. Du coup, vous avez terminé la sélection de vos ingrédients. Je crois pas qu'on ait terminé Kawat. Je crois pas qu'on ait terminé Kawat. J'ai quelque chose que tu veux, et t'as quelque chose que je veux. Non, c'est pas la meilleure. Tu sais exactement ce que c'est. Les négociations vont être ardues. Tu veux un petit peu de nori? Non. Un petit peu de champignons? Non, Tu t'es... veux en faire riz et pâtes? non. Exactement. L'huile contre les œufs? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'huile ici? Ah non, mais vous prenez pas l'huile de la bonne, là-bas. Hein. On a besoin des œufs. On a besoin des œufs. Ouais, mais vous avez besoin de l'huile aussi. Est-ce que vous avez besoin des œufs et de l'huile? Ah non, nous on a besoin que des œufs. T'as juste pris l'huile pour prendre de l'huile? Non. Si on vous donne un œuf. Étant donné qu'il y a 6 œufs dans cette boîte, voulez-vous faire un marché sur le nombre d'œufs échangés par rapport à l'huile échangée? Étant donné que vous n'aurez pas besoin d'un litre d'huile, vous aurez certainement pas besoin de 6 œufs. Moitié-moitié. Super moite-moite. Super moite-moite. Super moite-moite, on est au cas. Du coup, ça partira sur un moitié-moitié entre les œufs et l'huile. Alors, maintenant que vous avez choisi vos ingrédients et que vous êtes prêts, qu'est-ce que vous avez pensé nous concocter cet après-midi? Alors, grâce à un drafting optimal qu'on a réussi à faire, on a réussi à les battre à plat de couture. On leur a laissé les blattes littéralement. On va partir sur un poulet caragué, un porc pané, j'ai oublié le nom, désolé les weebs. Tout ça mariné bien sûr avant. Ensuite panure panko qui est ici, ça va être exceptionnel, c'est très aérien, ça prend pas trop de gras, gros plaisir. Merci pour l'huile. En plus de ça, on s'est dit qu'on allait partir sur une petite sauce à dipper. Donc on va avoir une sorte de mayo relevé gingembre, du teriyaki, des trucs comme ça sera peut-être comestible. Et sur le teco, avec nos légumes, on va faire improviser une sorte de curry de légumes sans pâte à curry. Peut-être que c'est possible. Et avec nos chips de nori, avec nos nori, on va faire des petites chips. Et enfin, pour couronner le tout, on aimerait faire un sorbet à la mayonnaise. Du coup, êtes-vous sûr de réussir à préparer ça dans le temps imparti de 45 minutes?
Easy. Aise. Nous nous retrouvons donc maintenant avec les Tousins. Ils ont fini de choisir leurs ingrédients. Qu'allez-vous donc nous mijoter? Alors, merci, notre plat s'appelle triptyque élémentaire, c'est-à-dire une composition de 3 plats avec, pour commencer, un petit velouté de shiso et de chou. Au milieu, on aura des lamelles cuites de je sais plus comment ça s'appelle, de surimi et de saumon. Et en plat, on va dire majeur, des petits ramen avec les crevettes, un peu de tofu, des champignons qu'on aura préalablement légèrement fait revenir, des oignons et un œuf délicatement cuit. Faut savoir que certains des ingrédients, on les a jamais touchés, mais on s'est dit que c'était plus intéressant pour un challenge. Mais ça a l'air merveilleusement bon tout ça. Pas autant que toi. Vous êtes certain tout de même de réussir à le faire dans le temps imparti de 45 minutes? Oui, évidemment. Parfait. Alors nous allons pouvoir passer en cuisine. Nous allons donc débuter avec un petit minuteur de 45 minutes pour les deux équipes. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Du coup, 3, 2, 1, c'est parti. Ça sort. Il nous reste 38 minutes. Alors, à cet intermédiaire des 30 minutes, nous allons déjà voir l'avancée de nos candidats. Comme on peut voir ici, les Tousins qui ont déjà préparé la plupart de leurs légumes, qui sont partis vraiment sur les chapeaux de roue. Et les deux plats qui sont actuellement utilisés, à quel point est-ce que vous êtes confiants sur vos préparations? Alors sur la préparation, comme on le répète, on a des ingrédients qu'on ne maîtrise pas forcément, donc c'est intéressant. Sur la durée, ça devrait bien se passer. On attend de voir si nos adversaires vont faire une erreur critique, ce que l'on ne leur souhaite pas évidemment. Parfait, donc on peut voir une assez grande confiance dans cette équipe. Nous allons pouvoir passer chez les Thibaut, qui actuellement préparent des légumes. Comment sentez-vous ces préparations? Alors pour l'instant ça se passe bien. Je vais miser sur mon expertise par rapport à la découpe des légumes pour gagner du temps sur le montage du produit. Et puis aussi sur le fait que je suis très artistique et que le dressage de mon assiette sera plus belle et ça nous fera gagner des points sur le rendu final comparé aux autres qui ont sûrement aucun goût artistique. Très bien, donc on peut observer une très grande confiance chez les Thibaut, qui ont d'ailleurs déjà préparé leur viande et qui la laissent mariner pendant qu'ils sont en train de multitask. Tu veux savoir ce qu'on multitask? Ok, viens voir. Parce que ça, c'est ghetto. Tu vois, ils nous ont pris la farine. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre propre farine. On prend la panko, là, tu vois, les chapelures de mie de pain, et on en fait des miettes pour faire genre que c'est de la farine. Très grande créativité chez les Thibaut. Si j'ose, j'ai vu en documentaire il y a 1 an et demi sur un boulanger qui faisait ça, qui faisait son pain avec de la farine de pain rassis et ça fonctionnait. Donc ça devrait fonctionner techniquement. Nous souhaitons bonne chance aux deux équipes qui devraient réussir leur plat et qui sont pour l'instant confiants sur les timings. Est-ce que je peux me permettre de rajouter un truc? Je me permets de rajouter quelque chose aux équipes Thibaut, c'est que la dernière fois que j'ai tenté de faire de la farine à partir d'un élément déjà créé, ça s'est pas très bien passé. Du coup, méfiez-vous, méfiez-vous. L'élément clé, c'est que t'es mauvais. Ouais. Let's go! Ça, c'est cool. « 15 minutes de la fin. 15 minutes. Nous allons donc voir un petit peu ce que les équipes font actuellement. Alors je suis en train de créer de la farine, comme expliqué avant, à base de chapelure de pain, en l'écrasant avec une louche dans un bol en plastique. Ça s'appelle un mortier. Et du coup je suis en train de mortifier cette chapelure pour la transformer hypothétiquement en farine. C'est passionnant. J'ai une crampe à la main, j'ai mal au dos. Et que vas-tu faire de ça ensuite? On va faire de la panure. C'est pour ça que je prends de la panure pour la transformer en farine. C'est beau comme ambition. Thibaut numéro 2, que fais-tu actuellement? Alors là, je suis en train de superviser mes cuissons. Donc là, on a nos légumes qui sont en train de cuire. Ça commence à être vraiment pas mal. Là, on a notre huile qui est en train de finir de chauffer. Il faut que je la mesure, il faut qu'elle soit entre 180 et 200 degrés. Et je vais commencer à paner chacun des bouts de viande et les foutre là-dedans jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Ça me paraît bien comme projet. Camille, que fais-tu actuellement? Actuellement, on a lancé la cuisson des crevettes.
On a le velouté qui est en train d'être mixé, les ramen sont quasiment finis. On a juste en fait tous nos poissons à faire cuire encore. Et ce sera tout bon. Et Stache, que nous fais-tu actuellement? Alors moi je suis en train de préparer notre petit velouté dont on a parlé précédemment, qui s'épaissit gentiment. Par la suite je vais ensuite passer à la cuisson des différents éléments qui y auront dans notre petit mélange de crevettes et autres éléments instructifs, et puis après on a fini. On peut voir nos équipes qui vont commencer le dressage alors qu'il reste 8 minutes à cette compétition. Alors maintenant qu'il reste 5 minutes à la compétition, nous pouvons observer les deux équipes extrêmement stressées. Les Toussaints qui commencent à préparer le montage de leur plat, alors que chez les Thibaut, ils n'ont encore pas commencé le montage et ils n'ont d'ailleurs pas encore terminé la cuisson de leur viande. Chers Toussaints, comment est-ce que vous voyez ce montage? Pour l'instant ça se passe bien, c'est un peu chaud sur les doigts. Mais ça va. Alors que chez les Thibaut, c'est encore une grande négociation pour le montage. Comment est-ce que vous voyez la chose? Oui. En fait, on va changer d'assiette, on va peut-être se mettre dans des assiettes creuses, ça va être joli, on va juste poser notre riz, ensuite notre curry, ça va faire joli. Et sur le teco, il y aura les karagués de poulet et de porc et les katsu de porc avec la sauce pour dipser. Et voilà. Parfait, ça a l'air vraiment délicieux. Alors qu'il reste 1 minute 20, nous pouvons observer les deux équipes qui commencent leur dressage. Les Toussaints qui ont déjà bien avancé, ainsi que les Thibaut qui doivent encore placer leur viande sur le dressage. Est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière minute de compétition? Il reste 40 secondes et nous sommes sur les 10 dernières secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va! Bien joué! Et nous pouvons observer les deux équipes qui ont terminé leur plat. Une magnifique présentation du côté des Toussaints, ainsi que les Thibaut qui ont préparé leurs 3 plats. Assez sobrement, mais tout de même bien présentés. Maintenant ces préparations terminées, nous allons pouvoir passer au stade de la dégustation. Bon, on a survécu, je crois. Plus ou moins, ouais. On a réussi à finir en temps correct, on a réussi à faire le montage. Le temps était juste, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait. On a des préparations goûtues. Il nous manquait juste, mais vraiment juste, le sorbet à la mayo. Ouais. Et quand même, on pourra juger quand même notre expertise dans le milieu avec les techniques qu'on a utilisées pour préparer les aliments, alors qu'en face, ils l'ont juste cuit à l'eau. Excusez-moi, mais C'est vrai qu'on a eu beaucoup de techniques, beaucoup de découpes, vraiment pas Ouais. mal de gestes, voilà. En tout cas, c'était complexe. On n'est pas encore sûr du goût, mais je suis sûr que les jurys vont apprécier et vont nous faire gagner ça, même si, je l'avoue, le visuel n'est peut-être pas le meilleur. C'est- Mais En fait, ce qu'on a on est cherché là pour avant le tout, goût. c'est la sobriété, l'élégance de la sobriété japonaise. Et du coup, présentation très minimaliste, pas de fioritures, juste la nourriture, parce qu'elle a pas besoin d'artifice pour la rendre bonne, contrairement à d'autres cuisiniers. Voilà. Alors la nourriture, on l'oublie pas, c'est un repas du peuple, fait par le peuple et pour le peuple. Du coup, Ça devient trop politique. il faut que ça Ça reste devient trop politique. simple pour que des gens simples puissent manger et être repus à la fin. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette agréable épreuve? Je pense que le gros avantage, c'est qu'on est parti sur un truc qui était beaucoup plus simple que l'autre équipe. On s'est fait un peu surprendre sur les cuissons, parce que le chou ça met longtemps à cuire. Et les plaques ne euh, chauffaient pas très bien. Et ouais, et surtout, j'ai laissé bouillir les pâtes un peu trop longtemps, donc elles ont un peu débordé. Mais non, dans l'ensemble ça va. On est un peu déçus, je pense, de la cuisson de la petite assiette avec le saumon, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont un peu trop cuits selon nous. On va voir si ça passe, c'est quand même genre pas dégueu. Le petit velouté là, en vrai, il rend vraiment bien. Il passe super bien en termes d'épaisseur, vraiment on a fait au millimètre, c'était incroyable. Et avec la quantité d'ingrédients qu'on a utilisés, qu'on ne savait pas forcément traiter, moi je suis content de moi. Ouais. Ouais. Bah, par exemple, le dressage, on avait prévu un truc de ouf, c'est fait un peu à la rush, Non, mais super notre dressage. mais ça va.
Nous allons donc commencer cette séance dégustation avec les plats des Tousins qui vont maintenant nous les apporter. Bon appétit. Merci. Et pouvez-vous nous expliquer la composition de votre plat? Bien sûr, alors notre plat s'appelle triptyque élémentaire. Alors, l'élément principal, ce sont des ramen avec une composition de soupe miso, différents ingrédients comme des champignons noirs, du tofu soyeux et du chou, principalement le petit œuf en plus sur le dessus. À votre droite, vous avez une composition plus marine avec des crevettes, du surimi et du saumon revenu à la poêle légèrement grillé. Et donc, du coup, en haut, un petit velouté de shiso et de chou avec juste ce qu'il faut de dosage de poivre, du sel et un petit peu de tofu pour la texture. Bon appétit. Magnifique présentation. Exactement. J'aime bien la disposition des éléments, la manière dont c'est fait. Le petit velouté est assez sympa, il faut se l'avouer. J'aime beaucoup la présentation. Et relativement sobre, très joli à voir. Exactement. Alors passons à la dégustation. Bon appétit. À toi aussi. Pour le moment, je trouve ça super bon. Alors, certes, ici c'est un petit peu froid pour le moment, en même temps, ça a eu le temps de refroidir. Mais je trouve que déjà le ramen est super bon. Je sais pas ce que tu en penses toi. Alors le ramen est excellent aussi. Je trouve juste un truc dommage sur les poissons, c'est qu'on ressent le goût du saumon dans l'intégralité des éléments J'ai présentés. pas eu le temps de goûter le reste. Donc c'est pour l'instant le seul point négatif, mais le ramen est extrêmement goûtu. On peut ressentir bien les ingrédients avec lesquels ça a été cuit. Ok. Oui, alors je vois totalement ce que tu veux dire, mais je trouve que ça va bien dans l'ensemble, ça ramène le goût un petit peu partout quand même. Super joli, j'aime beaucoup la couleur, le fait qu'on voit un petit peu à quoi ça devait ressembler à la base. L'onctuosité est géniale. J'aime beaucoup. Il y a un petit piquant derrière qui est succulent. Moi je trouve ça genre vraiment super super bon. Je m'attendais pas à ça, je tiens à vous dire. Merci chef. Je ne savais réellement pas à quoi m'attendre et je trouve ça incroyable. Et c'est vraiment meilleur que prévu par rapport à l'esthétique d'un velouté dans une tasse. Exactement, vous en êtes très très bien sorti. Bravo à vous. Merci beaucoup. Donc nous pouvons passer à la dégustation des plats des Thibaut qui peuvent nous les apporter désormais. Alors, vous avez ici un riz japonais à sushi classique assaisonné avec des chips de nori. Ensuite, vous avez un curry de légumes un peu japonisant. Et vous retrouverez des tonkatsu de porc, des karaage de poulet qu'on vous propose de dipper dans une mayonnaise qu'on vous a faite. On vous met au challenge de nommer tous les ingrédients qu'il y a dedans. Nous, on a pu. C'est ce qu'on a fait. Sinon, on Très n'aurait pas pu. Merci. Bien. La cuisson du riz est top déjà, c'est parfait. C'est compliqué d'avoir un riz top à ce niveau-là, souvent c'est pas assez cuit et c'est croquant, alors que là c'est tip top. Merci, des années d'expérience. On peut repérer l'aspect du riz à sushi qui est assez collant, ce qui va très bien dans ce plat. Le petit curry sans curry j'aime beaucoup, sachez que je n'aime pas le curry de base, On t'a lu, on a fait exprès. c'est parfait. C'est pour ça que j'ai pas acheté de curry. Et les chips de nori apportent énormément de goût au riz, ce qui est très agréable. J'avais dit que c'était du porc. Hein. Alors, tu as à la fois des tonkatsu de porc et Ouais. des karaage de poulet. C'est très bon. Ça va très bien avec la sauce est très bonne, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors, dans cette sauce, il y a une petite brunoise de gingembre, de bambou. Tu as aussi de la mayonnaise, du poivre sancho, de la sauce teriyaki, un peu de sel évidemment. Un étonnant mélange mais qui se marie plutôt bien. Et T'es surpris aussi, merci. ça apporte énormément de saveurs en bouche qui se complètent, c'est succulent. Je trouve que c'est réussi aussi. Bravo à vous. Merci bien. Nous allons donc ainsi débriefer sur les petites notes que nous avons données. Donc on va commencer par l'équipe des Thibaut. Et surtout, la première note qu'on va donner, c'est celle d'originalité. Donc, que ce soit au niveau de la prise de risque du plat et de l'originalité de ce qu'ils ont fait les ingrédients. Donc, pour ma part, un 3. Et pour ma part un 4. Je pense que c'était une bonne prise de risque, surtout au niveau de la sauce. Mais ça manquait d'autres prises de risque. La friture était bien faite, mais ils auraient pu prendre encore plus de risques sur ce qu'ils faisaient avec les liens. Quant aux Tousins, pour ma part, je leur ai accordé un 4 sur l'originalité, vu qu'ils ont quand même pris plus de risques à faire 3 sous-plats différents. Et
Ils ont vraiment utilisé le plus possible d'ingrédients. Et je trouve qu'un 4 aussi, c'est pas mal au niveau de la petite prise de risque à ce niveau-là, la prise de risque pour le velouté. Mais faire un ramen, c'était aussi un petit peu facile, faut se l'avouer. Sinon, Voilà. ils auraient eu 5. L'esthétique, pour commencer, pour les Thibaut, j'ai attribué la note de 2. Je trouve que c'était hyper facile quand même comme esthétique de mettre tout sur la même assiette, tout sur le riz comme ça. Ça donnait pas si envie que ça juste à l'œil de manger. Il y avait juste l'odeur qui était bien. Et pour ma part, en 3 parce que je suis gentil. Et que ils auraient pu faire quelque chose qui soit vraiment moche pour mériter une note plus basse. Franchement, 3. Pour les Quant aux Toussaint, ouais. Pour les chez eux, je pense que tout le monde est d'accord. On est assez unanime. C'est un 5 pour ma part. Je trouve que ça a été hyper joli, très très beau le visuel et tout. Certes, un petit peu simple pour certaines choses comme le poisson, mais je trouve qu'un 5 c'est une très bonne note sur ce qu'ils ont fait. Et surtout, la présentation du ramen a amené beaucoup de plus de choses en avant. On voyait bien les ingrédients qu'ils avaient utilisés. C'est pour ça qu'un 5 est parfait pour eux. Ainsi que la note du goût. Chez les Thibaut d'abord. Oui. Donc, pour ma part, j'ai mis un 4. Leur sauce, c'était le futur. Idem. Vraiment, c'est la sauce qui a carré tout le plat. Les cuissons étaient bonnes, la cuisson du riz était très bonne, mais c'est vraiment la sauce qui a tout carré. Alors, je pense que tout était bon, le riz était bien cuit, mais il manquait peut-être d'un petit quelque chose, une petite sauce dans le riz lui-même. Mais c'est vrai que la sauce a sauvé le reste du plat et c'était vraiment incroyable à ce niveau-là. Une belle prise de risque. Pour les Toussaint, pour ma part, au niveau du goût, c'est un 4. Et puis pareil, un 4 aussi. C'était relativement bon. C'était vraiment, vraiment bien, mais ça manquait d'un petit truc exceptionnel, quoi. Et chez moi, en point noir, comme indiqué pendant la dégustation, les poissons où les goûts se mélangeaient un peu, où le saumon avait un peu tout enveloppé. Maintenant qu'on a pu attribuer les notes à nos équipes, on va pouvoir déterminer qui sont les vainqueurs, mais surtout qui sont les perdants. Donc nous nous sommes basés sur les 3 points qu'on vous a cités avant, l'originalité, l'esthétique et le goût. Donc nous commençons d'abord par l'équipe des Thibaut, avec l'originalité qui aura une moyenne de du coup 3,5 sur 5. Ok. Sur 5. Cool. Ça va, ça va. Ça va, c'est bon. C'est un peu mal au cœur, mais ça va. Tandis Là- que les Toussaint, eux, ont réussi à obtenir une moyenne de 4. Merci, chef. Le point suivant, au niveau de l'esthétique, les Toussaint, eux, ont obtenu une moyenne de 5, alors que les Thibaut, On a obtenu une moyenne de 2,5. Ouais. Merci, 2,5, c'est pas beaucoup. Quant au dernier point, le goût, nous aurons eu un ex-aequo avec une moyenne à 4 pour les deux équipes. Merci, chef. Quelle honte. ce qui donne une moyenne totale de 4,3 chez les Toussaint et de 3,3 chez les Thibaut. Donc pas nous beaucoup. avons nos vainqueurs. Merci, pardon. C'est le micro que tu veux. Heureux d'avoir compétité avec toi. Merci confrère. Service. C'était un plaisir de perdre avec toi. On s'est Bien bien sûr. battu. On amène ça au prud'homme, on va faire recours Ouais. et le reste de la procédure Ils ont judiciaire mal compris dans la les- suite du stream.